Voilà, on va ouvrir ensemble la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13. Nous allons faire la lecture à partir du verset 13. Jean, chapitre 13, à partir du verset 13. Voilà ce qui nous est dit. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes ici juste avant l'arrestation de Jésus. Et le moment où il va être livré pour être crucifié, nous sommes au début de ce temps fort d'intimité entre le Christ et ses disciples. Et il démarre à partir de ce chapitre 13 un enseignement intime. Et cet enseignement est tellement beau, tellement riche. Et il commence par ce geste d'esclave qui était le fait de se ceindre d'un vêtement, se dévêtir, se ceindre d'un vêtement, d'un linge, un simple, et de s'abaisser, de laver les pieds de ses disciples. Et puis, il va leur dire, comme nous l'avons lu, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. » Et si dans le contexte, il est parlé de ce Maître, de ce Seigneur qui s'est humilié, qui s'est abaissé, nous y reviendrons à la fin de ce message. J'aimerais ce soir mettre l'accent sur la Seigneurie de Jésus-Christ et nous laisser simplement cette question, qu'en faisons-nous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Jésus-Christ est le Maître. Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. Et il n'y a pas de contredit possible là-dessus. Il est Maître de quoi ? Il est Seigneur de quoi ? Eh bien, il est Maître de tout. Jésus-Christ est le Seigneur de toutes choses. Il est le Seigneur de tout homme, de toute femme. Il est le Seigneur de toute domination, de toute autorité qui se peut nommer sur la terre, sous la terre et dans le ciel. De telle sorte que tout pouvoir va lui être donné. Et il donne ce pouvoir à qui il le veut, à qui il le souhaite. Jésus-Christ est Seigneur, oui. Et il est Seigneur de toutes choses, et il va le démontrer. Il est Seigneur, du temps. Nous avons été un peu embêtés par la météo ces jours-ci, pas vrai ? Depuis quelques jours d'ailleurs, on a été gâtés. Si, on connaît en général un temps sec, ça a été complètement l'inverse ces derniers jours. Mais rappelez-vous que sur cette mer déchaînée, sur cette tempête, Jésus est Seigneur. Il a ordonné à la tempête de s'arrêter. Je ne sais pas si au moment du cyclone, vous vous êtes mis debout sur votre balcon, si vous avez tenté de dire « Silence, tais-toi », Jésus a dit « Silence, tais-toi ». Et la tempête s'est calmée. Alléluia. La tempête s'est calmée. Pourquoi ? Parce qu'il est le Seigneur. Alléluia. Quand il est arrivé, sur ce rivage de Gadara, ou bien même à d'autres occasions, ces gens qui étaient possédés, pour ne pas dire les démons qui étaient en eux, venaient se prosterner devant Jésus. Nous savons qui tu es le Saint de Dieu. Tu es venu pour nous perdre. Mais ils se prosternaient devant Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient déjà ce que beaucoup d'hommes ne savaient pas encore. Jésus est le Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur. Vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous le faites bien car je le suis. Et que chacun de nous sache ce soir que Jésus est le Seigneur. Alléluia. Que Jésus est le Seigneur. Il est le Maître. Il est Seigneur face à la maladie.
Parce que devant toute maladie, il ordonnait et la maladie s'en allait. Il est Seigneur devant toute la création. Il est le Seigneur devant les démons, nous l'avons dit, devant les anges. Il est le Seigneur. Et la suprématie de toute seigneurie, du tout pouvoir, la suprématie est entre les mains de Jésus-Christ. Alléluia. Il est le Seigneur. Mais qu'en faisons-nous? Que faisons-nous de la seigneurie de Jésus-Christ? Jésus, à quelques reprises, et j'en ai relevé 3, il va parler de ceux qui lui disent « Seigneur, Seigneur ». Seigneur, Seigneur. Comme une insistance. Seigneur, Seigneur. Mais qui, finalement, n'ont pas fait pour la plupart ce qu'il fallait. Le premier passage où Jésus va parler de la sorte se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 46. On peut l'ouvrir ensemble. Luc 6, à partir du verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Jésus est en train de dire à ceux qui étaient en face de lui, Seigneur, Seigneur ne sont que de belles paroles dans votre bouche. Mais vous ne faites pas ce que je dis. Et dans ce cas précis, suis-je vraiment votre Seigneur? Frères, sœurs, si je ne fais pas ce que Jésus me dit, est-ce que Jésus est vraiment mon Seigneur? Est-ce qu'il est vraiment mon maître? Ou est-ce que Seigneur n'est qu'un doux mot dans ma bouche? Trop souvent, Seigneur, Seigneur. Frères et sœurs, n'est-ce pas devenu une formule de politesse pour ouvrir la prière? N'est-ce pas devenu, un protocole qui nous semble ouvrir les voies du ciel? Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas devenu, souvent comme un cri à l'aide qu'on adresse à Dieu dans nos situations les plus périlleuses? Mais est-ce que Jésus est vraiment notre Seigneur? Oui, il est ce Dieu de grâce. Oui, il est ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais souvent, une fois qu'il nous a secourus et qu'on est enfin à l'abri, est-ce que Jésus est encore notre Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et Jésus poursuit ici dans le texte en disant « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Amen. Je vous montrerai, ceux qui mettent en pratique ce que je dis, ceux qui écoutent mes paroles et qui les mettent en pratique. Autrement dit, ceux de qui je suis réellement le Seigneur. Frères, sœurs, si Jésus est notre Seigneur réellement, notre vie est solide. Alléluia. Les torrents viennent, les flots viennent, mais nous restons debout. Nous restons debout. Pourquoi? Parce qu'on entend ce que Jésus nous dit et on met en pratique. Oh, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi l'image est belle.
Celui qui entend mes paroles et qui met en pratique est semblable à quelqu'un qui va construire. Il n'est pas dit qu'il va tout de suite monter les pierres. Il n'est pas dit qu'il va tout de suite poser la toiture en disant « ça y est, c'est fini ». Non, ça c'est le fou. Comparons les deux. Celui qui n'écoute pas Jésus aussi, il monte les pierres. Celui qui n'écoute pas Jésus aussi, il construit une maison. Sauf que quand le vent vient, quand les flots viennent, la maison se renverse, n'est-ce pas? Il n'y a aucune solidité. Pourtant, d'apparence, quand on regarde, il y a une maison et il y a une maison. Mais Jésus dit que celui de qui il est le Seigneur, celui qui entend ses paroles et qui les met en pratique, qu'est-ce qu'il fait avant de commencer à monter les pierres? Il creuse, il creuse, il creuse. C'est un travail. Ce n'est pas facile, mais Jésus ne nous a jamais dit que c'était facile. Frères, sœurs, le travail de notre âme n'est pas un travail facile. Le travail d'une âme qui se soumet à la parole de Christ n'est pas un travail facile. Pourquoi? Parce que c'est un brisement. C'est un brisement. Cet homme creuse, creuse, creuse. Et tant qu'il n'a pas trouvé ce qui est solide, il creuse, il travaille, il travaille, il travaille. Et enfin, quand il trouve le fond, le sol solide, il dit, là, je pourrai commencer les fondations. Et frères, sœurs, pour enfin soumettre sa vie à la parole de Jésus-Christ, combien il nous faut creuser, creuser, creuser encore, creuser encore. C'est dur. Parce que si on ose creuser, on voit des choses pas trop jolies à voir. N'est-ce pas? Pourtant, en surface, ça semblait être de la bonne terre. Mais quand on a creusé, on a trouvé des pierres. Des pierres énormes. Hein? Il y a plusieurs années de cela, 14 ans exactement, on a commencé la construction de notre maison. Et ce brave homme qui est arrivé avec son tractopelle, quand il a commencé, ça ne devait prendre normalement, quand ils ont regardé à première vue, ça ne devait prendre qu'une heure pour creuser, 1 heure, 2 heures maximum, on m'avait dit. Chers amis, ça a pris 1 journée. 1 journée, rien que pour creuser. Parce qu'en creusant, ils ont trouvé des pierres, des capes, des pierres énormes, mais ça ne se voyait pas. En surface, c'était que de la terre. Mais il y avait des pierres énormes, énormes. Ils ont remonté ces pierres. Ils ont mis dans un coin. Ils ont trouvé plein de choses, des ferrailles, toutes sortes de choses qui n'étaient pas belles à voir, mais il fallait enlever. Il fallait enlever. Il fallait encore enlever pour que le fondement soit sain. Pour que le fondement soit solide, pour qu'il n'y ait pas de risque demain de quoi que ce soit. Et ça a été long. Ça a été dur, plus dur que prévu, frères, sœurs, vous savez quoi? Quand on creuse à l'intérieur de soi, c'est souvent plus dur que prévu. C'est souvent plus difficile que ce qu'on a pu imaginer. Mais si on daigne le faire, on est alors en train de vouer sa vie à la seigneurie de Jésus-Christ. Quand on est en train de plier sa vie aux paroles de Christ, on est en train de faire de Jésus réellement et authentiquement notre Seigneur. Quand on fait ce qu'il nous dit de faire, peu importe ce qu'il nous en coûte, Jésus est réellement notre Seigneur. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Notre vie est solide. Qui attaque notre vie? C'est le diable. C'est celui qui, et on parle ici de notre nature, c'est celui qui est plus fort que nous. Qui attaque notre vie? Ce sont les ténèbres. Quels sont ces flots? Quelles sont ces tempêtes? Eh bien, ce sont les tempêtes de la vie. Mais si on a soumis notre vie aux paroles de Christ, nous sommes solides. Alléluia. Le diable n'a pas de force.
Jésus a été solide face au malin. Pourquoi? Il n'avait aucun souci à se faire devant le diable qui est venu dans ce désert en face de lui. Pourquoi? Parce que sa vie était soumise à son Père. Alléluia. Sa vie était soumise à son Père. Et il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Vous savez quoi? Jésus aussi a dû creuser. Jésus lui-même, il a dû creuser. Jésus lui-même, il a dû aller chercher au fond de lui-même pour aller jusqu'au bout, pour aller jusqu'à la croix. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors je ne sais pas ce qu'on vous a dit en vous apportant l'Évangile. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait miroiter en mettant dans votre main la Bible. Mais la parole ne nous a jamais dit que suivre Jésus, c'était facile. Il nous est parlé de prendre notre croix. Pourquoi? C'est le travail de notre âme. Alléluia. C'est le travail de notre âme. Et si nous avons cherché toutes sortes de facilités, rappelons-nous de la parabole des terrains. Chercher la facilité, si on arrive sur le sol, on commence à poser les pierres. Ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Oui, mais quand le semeur est sorti pour semer sa semence, la semence est tombée premièrement le long du chemin. Satan a pu enlever tout de suite. La semence est tombée dans un endroit pierreux. Il n'y a pas eu de fruit. La semence est tombée parmi les épines. Il n'y a pas eu de fruit. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut creuser pour que notre cœur ne soit pas aussi dur que le chemin. Il faut creuser pour enlever les pierres de nos cœurs. Il faut creuser pour enlever les mauvaises herbes, les épines de nos cœurs. Il faut creuser pour qu'un grain donne 30, un autre 60, un autre 100. Frères, sœurs, il faut creuser. Il faut travailler. Il faut soumettre notre vie à ces paroles. C'est un travail. Alléluia. C'est alors que Jésus est notre Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Deuxièmement, on va rester dans les évangiles, et cette fois on va aller dans Matthieu, chapitre 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Et on retrouve cette expression, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous. Il y a certains qui disent « Seigneur, Seigneur » et qui entreront. Et il y en a d'autres qui disent « Seigneur, Seigneur » mais qui n'y entreront pas. La formulation n'est pas importante. Qu'est-ce qui est important? Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et on peut déjà dire que ça rejoint ce que nous avons dit dans un premier temps, à savoir faire ce qu'il dit, faire ce que Jésus dit. Mais le texte se poursuit, et c'est quoi ici faire la volonté de son Père, du Père de Jésus, la volonté de Dieu, verset 22, « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur » et on retrouve, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Amen. De quoi il est question ici? Quel est le reproche, quelque part, que Jésus fait? Le constat qui exclut ces hommes du royaume, ces personnes du royaume,
Notons que ces personnes ont quand même accompli des choses qui appartiennent à Dieu et que Dieu accorde comme grâce. Prophétiser, chasser des démons, faire beaucoup de miracles. C'est pas dit faire un miracle, hein. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Et ces personnes se trouvent à l'entrée, si on reste dans cette image, à l'entrée du royaume, et ils disent, Seigneur, bon, laisse pas nous rentrer, non? Regarde, toute cette nous l'a fait, ou laisse pas nous rentrer. Jésus dit non. Vous vous rendez compte, ces personnes ont guéri des malades. Jésus leur dit non. Ces personnes ont prophétisé. Jésus leur dit non. Ces personnes ont chassé des démons. Chassé des démons. Mais Jésus leur dit non. Jésus leur dit non. Vous n'entrerez pas. Retirez-vous de moi. Qu'est-ce qu'il dit ? Quelle est la raison qu'il avance? Il ne dit pas, non, c'est faux ce que vous dites, vous n'avez pas prophétisé, vous n'avez pas chassé de démons. Jésus ne remet pas en doute ce qu'ils ont fait. Que leur dit Jésus? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Voilà la raison qu'il avance. Je ne vous ai jamais connus. Vous dites Seigneur, Seigneur, mais je ne vous ai jamais connu. Premièrement, nous avons vu pratiquer ce que Jésus dit, et il s'agit là d'une construction. Ici, il est question d'être connu de Jésus. Et il s'agit là d'une relation. Quand est-ce que Jésus est notre Seigneur? 1, quand nous faisons ce qu'il nous dit de faire. 2, c'est quand nous avons une relation avec lui. Alléluia. Il est notre Seigneur quand nous avons une relation avec lui. Pourtant, quand on parle des maîtres et des seigneurs de la terre, de quelle relation parle-t-on? On parle de dictature, n'est-ce pas? Les maîtres et les seigneurs de la terre, ils disent à leurs serviteurs, fais, c'est tout. Tout juste s'ils ont un salaire, mais ça s'arrête à là, ça ne va pas plus loin. Mais quel Seigneur est Jésus? Jésus ne veut pas être pour nous le Seigneur d'une domination. Ce qui intéresse Jésus, ce qui intéresse son cœur, ce n'est pas d'avoir des dominés. Ce n'est pas d'avoir des personnes qui font seulement ce qu'il dit. Non! Dieu ne nous a pas créés dans ce but. Mais Dieu, en créant l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, il a créé des vis-à-vis. Il a créé des êtres vivants à son image, à sa ressemblance, afin d'avoir une relation avec ces personnes. Afin d'avoir une relation. Le péché a brisé cette relation. Vous vous rappelez l'histoire? Jésus, pourquoi est-il venu? Pour rétablir. Alléluia. Pour rétablir cette relation. Il n'est pas le Seigneur d'une domination, il est le Seigneur d'une relation. Jésus ne sera pas glorifié en ce que nous lui obéirons au doigt et à l'œil. Oui, on doit faire ce qu'il nous dit. Mais Jésus est pleinement glorifié quand nous sommes connus de lui. Jésus est pleinement glorifié, c'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul va avancer. Et il va dire, que son bonheur, ce n'est pas d'avoir fait une chose et une autre, mais c'est de l'avoir connu, ou plutôt d'être connu de lui. Alléluia. D'être connu de lui. Et nous sommes connus du Christ quand nous avons une relation avec le Christ, quand nous sommes près de lui. Alléluia. Ce qui m'amène à dire que mettre ces paroles en pratique,
Ce n'est pas faire comme ce troisième serviteur de la parabole des talents. Lui, il a quelque part cherché à faire ce que le maître semblait avoir demandé. Pour lui, le maître avait demandé de ne pas perdre l'argent. Or, ce n'était pas exactement ce que le maître avait demandé. Je savais que, mais en fait, il ne savait pas grand-chose. Je savais que tu es un homme dur, qui sème où il n'a pas, qui récolte où il n'a pas semé, etc., etc. Mais en fait, il ne savait pas grand-chose. Mais pourquoi ne savait-il pas grand-chose ? Sa relation avec le maître était à remettre en question, tout simplement. Tout simplement. Tout est question de relation. Quelle relation développons-nous avec Jésus ? Jésus, quand il a choisi ses disciples, il les a pris afin de les avoir avec lui. Alléluia. Jésus n'a pas pris des disciples pour qu'ils fassent seulement ce qu'ils disent, ce qu'il allait leur dire, pardon. Jésus n'est pas notre Seigneur juste pour nous donner des ordres. Il n'est pas ce Seigneur-là, non. Jésus, c'est ce Dieu d'amour, alléluia, qui veut établir cette relation d'amour avec nous. Il nous aime et il attend que chacun de nous, nous puissions l'aimer en retour, alléluia. Et c'est dans cette connaissance intime, dans cette relation d'amour avec Jésus, cette relation qui se développe, que va se développer en même temps la Seigneurie de Jésus. Je veux dire par là tout simplement que c'est en grandissant dans l'amour de Christ pour nous, en grandissant dans cette relation avec Jésus, que nous saisirons véritablement quelle est la Seigneurie de Jésus-Christ. Il sera pleinement notre Seigneur, et c'est ce qu'il veut. Il sera pleinement notre Seigneur quand nous l'aimerons. Alléluia. Quand nous l'aimerons. Il me semble que toutes les épreuves seront là, toutes les épreuves viendront pour tester justement cet amour que nous avons pour Jésus. Si être serviteur de Jésus, si faire de Jésus son Seigneur, c'est obéir à ce qu'il nous dit, la véritable obéissance à la parole de Jésus part de notre amour pour lui. Alléluia. Sinon, il n'y a pas de vraie obéissance. Il n'y en a pas. Aimes-tu Jésus ? Aimons-nous Jésus ? Jusqu'à quel point ? L'épreuve vient pour prouver jusqu'à quel point j'aime Jésus. Pierre a pleuré amèrement parce que, semble-t-il, ce feu du reniement n'a fait que prouver que son amour pour Jésus était limité. Il y avait encore à creuser, n'est-ce pas ? Il y avait encore du travail à faire, n'est-ce pas ? Car son amour était limité. Troisièmement, restons dans Matthieu chapitre 25, verset 11. Vous vous rappelez cette parabole donc des vierges, les 5 vierges sages, les 5 vierges folles, verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur », vous vous rappelez, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. En vérité, je ne vous connais pas. Et vous voyez, on revient donc sur cette même expression, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas, mais dans le contexte, ça veut dire quoi ?
Si la connaissance nous relate une relation intime qui apparemment ici a manqué, puisque ces vierges n'ont pas fait ce que leur maître, ce que l'époux attendait d'elles. Vous voyez que tout est lié. Que n'ont-elles pas fait précisément? Eh bien, je rappelle le contexte. L'époux tardait ce soir-là, et les 10 vierges se sont endormies. Et en se réveillant alors que l'époux arrivait, dans la nuit, eh bien, les lampes des vierges sages étaient encore allumées, et les lampes des vierges folles s'éteignaient. Pourquoi les sages avaient leurs lampes qui continuaient à briller? Parce que les sages avaient préparé de l'huile en supplément, une réserve d'huile. Pourquoi les lampes des folles s'éteignaient-elles? Parce que justement, ces folles ont manqué de sagesse parce qu'elles n'avaient pas préparé. Elles n'avaient pas préparé ce qu'il fallait pour que leurs lampes brillent jusqu'au bout. Et puis elles vont dire « Seigneur, Seigneur ». Tu dis « Seigneur, Seigneur », mon frère, ma sœur, tu fais bien. Mais est-ce que tu as préparé ce qu'il fallait pour que ta lampe brille jusqu'au bout? Pour que ta lampe brille jusqu'à ce que le maître revienne, jusqu'à ce que l'époux revienne. Est-ce que la préparation est faite? Est-ce que la réserve est faite? Le prophète Amos va dire à Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et mes frères et mes sœurs, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Ce Jésus, ce Seigneur dont nous parlons, il va paraître bientôt. Nous sommes-nous préparés? La Bible nous parle de ceux qui ont aimé son avènement. Ceux qui aiment son avènement sont ceux qui s'y préparent. Alléluia. Si on vous a invité à un mariage et que vous attendez ça depuis si longtemps, ça fait longtemps, moi, pourquoi été invité à un mariage, il l'invite à moi. Hein? On vous a déjà bien donné la soirée, le menu, l'adresse, vous disant ça se fera dans tel lieu de réception, tel restaurant, je ne sais quoi encore. Et vous dites, ah, qu'est-ce que ça fait plaisir. On vous a mis l'eau à la bouche, on a mis même le menu. En général, on laisse découvrir quand on arrive à la soirée, mais là, cette fois, on a mis le menu. On a mis le menu. Et on a dit, waouh, ah, j'aimerais tellement y aller. Attendez ça tellement avec impatience. Hein? Et quand le jour arrive, quand enfin le jour arrive, qu'est-ce qu'on dit? Tu m'avais oublié. Hein? Pas de costume. Zut, un rendez-vous dentiste en plein, t'es là? On a oublié de décaler le rendez-vous dentiste. Parce qu'on est d'accord, le Bon Moon, ça n'a pas remarié pour faire nous plaisir, on est d'accord, hein? Il faut décaler le rendez-vous de dentiste plutôt. Est-ce qu'on a vraiment aimé eh bien, y aller? Est-ce qu'il y a eu vraiment une attente? Est-ce qu'il y a eu une préparation pour ce moment-là, cet événement-là? Mes frères et mes sœurs, nous sommes invités à une noce, aux noces de l'agneau dans le ciel. Alléluia. Nous sommes invités à une noce, aux noces de l'agneau. Et on nous a déjà tout décrit, on nous a déjà donné tout le menu. Quel sera ce menu? Plus de larmes, alléluia. Plus de deuil, plus de cris. Toutes ces choses seront finies. Plus de maladies. Ce sera quoi au menu?
Plus ce corps qui est là pour la déchéance, mais un corps nouveau, un corps céleste, un corps angélique. Alléluia. C'est quoi au menu? Une pleine consolation, car nous verrons notre Seigneur face à face. Alléluia. Et nous verrons les saints. Nous verrons ceux que nous avons perdus dans le Seigneur. Nous les retrouverons là-haut. Alléluia. Nous reverrons, ou nous verrons tout court, ces noms que nous avons tellement cités dans la Bible, mais dont nous n'avons jamais vu le visage. Nous les verrons et nous les reconnaîtrons dans le ciel. Et on vivra pour toujours à la table du Seigneur. Alléluia. En train de nous réjouir les uns et les autres, chaque jour, chaque jour, chaque jour et chaque jour. Est-ce qu'on aimerait y aller? Oui ou non? Oui. C'est quand même pour ça qu'on est là ce soir. Hein? C'est quand même pour ça qu'on tient avec le Seigneur. C'est quand même pour ce jour-là. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous nous sommes préparés? C'est quoi se préparer? Vous vous rappelez la parabole? Le maître est en train de se promener dans la salle des noces et il trouve quelqu'un qui n'a pas l'habit de fête, qui n'a pas l'habit qu'il faut. Alors le maître va regarder en disant « Mon ami, qui t'a laissé entrer ?» Et il va être tout de suite, sans préavis, expulsé, jeté dehors, tout de suite, immédiatement. Mes frères et mes sœurs, est-ce que notre habit est prêt? Heureux ceux qui auront lavé, nous dit l'Apocalypse, leur robe dans le sang de l'agneau. Alléluia. Est-ce que le costume est prêt? Est-ce que l'habit lavé est prêt? Est-ce que le vêtement blanc, nous l'avons encore blanc? Est-ce que nous avons persévéré? Est-ce que nous avons tenu? Est-ce que nous voulons tenir jusqu'au bout? Ou est-ce que dans les derniers instants, dans les derniers mètres, comme dit Créole, nous largue le corps? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et ceux qui sont en train de persévérer peuvent appeler Jésus leur Seigneur. Alléluia. Car il l'est réellement. Sommes-nous prêts? Est-ce que l'huile est suffisante? Alors, j'aimerais en conclusion revenir sur ce texte d'introduction. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple. Et j'aimerais conclure par ce dernier point et laisser une ouverture dans le cœur de chacun. Jésus est réellement notre Seigneur lorsque nous faisons ce qu'il nous dit, lorsque nous mettons en pratique sa parole. Jésus est réellement notre Seigneur lorsque nous sommes connus de lui et lorsque nous développons avec Jésus cette relation d'amour. Jésus est réellement notre Seigneur lorsque nous nous préparons à cette rencontre ultime et lorsque chaque jour nous veillons à être prêts pour qu'au moment où il paraîtra, au moment que nous ne connaissons pas, nous n'ayons pas à en rougir devant lui, mais au contraire, nous soyons pleins de joie. Alléluia. Et pleins d'assurance devant celui devant qui nous devons comparaître. Mais si Jésus est réellement notre Seigneur, frères et sœurs, que sommes-nous en train de faire jusqu'au jour de son avènement? C'est quoi mettre en pratique ces paroles? C'est quoi? Développer une relation d'amour avec lui. C'est quoi? Attendre son avènement. C'est quoi? C'est se laver les pieds les uns des autres. Alléluia. C'est s'aimer les uns les autres. Comment pouvons-nous dire que nous aimons Jésus que nous ne voyons pas, si nous n'aimons pas nos frères et sœurs que nous voyons? Comment pouvons-nous dire que nous mettons en pratique les paroles de Jésus si nous ne les mettons pas en pratique envers nos frères et sœurs que nous aimons? Comment pouvons-nous dire que nous attendons l'avènement du Seigneur Jésus de manière propre et de manière fidèle, si, suivant les paroles du Seigneur même,
Pendant que le maître tarde, nous nous mettons à battre ses autres serviteurs. Comment? Jésus nous a laissé un exemple. Quel est cet exemple? Il s'est humilié, alléluia. Il a enlevé son vêtement, il s'est ceint d'un linge, il s'est abaissé. Il s'est abaissé devant Pierre et lui a lavé les pieds. Il s'est abaissé devant Jean et lui a lavé les pieds. Il s'est abaissé devant Jacques et lui a lavé les pieds. Vous allez me dire, Pierre, quand même, c'est le grand apôtre. Jean, l'apôtre de l'amour. Jacques, quand même, ce sont de grands noms. Il s'est abaissé devant Judas et il lui a lavé les pieds. Et pourtant, le texte nous précise qu'il savait d'avance qui était celui qui allait le livrer. Il savait d'avance tout le mal qui était en train de cogiter Judas au-dedans de lui-même. Mais peu importe, il s'est quand même abaissé et il lui a lavé les pieds. Alléluia. Normalement, c'est l'esclave qui fait ça pour son maître. Jésus nous a montré l'exemple. Alléluia. Pour nous montrer que s'il est vraiment notre Seigneur, alors nous reconnaissons sa seigneurie. Et écoutez-moi bien, nous reconnaissons sa seigneurie, et c'est le summum de l'amour. Nous reconnaissons sa seigneurie dans la faible vie de notre frère et de notre sœur, quel qu'il soit. Alléluia. Quel qu'il soit. N'avons-nous pas creusé un peu plus ce soir? N'avons-nous pas un peu plus de travail de notre âme ce soir, pour pouvoir dire en regardant vers lui, Seigneur, Seigneur.